Bon, on va pas se mentir, les nouvelles sont pas tip-top super pour notre système démocratique. Nous sommes en train de glisser vers une société de contrôle et ce que mijote le gouvernement, c'est pas tip-top parce que vous comprenez, c'est la crise. Alors, tremblez français, le variant Omicron arrive. Alors, c'est marrant. J'ai comme un sentiment de déjà-vu avec ces annonces, déjà curieuse impression d'avoir déjà vécu cette scène. Je crois que c'était avec la deuxième vague, et puis je crois que c'était un peu pareil avec la troisième vague, puis il y a eu la vague Delta, maintenant il y a la vague Omicron. C'est fort possible, Nadia, qu'avec des gens comme ça aux manettes, on puisse imaginer assez facilement la France en 2073. Allez, je vous fais la reconstitution d'un discours présidentiel. On y va, hop, main croisée, hein, tu te souviens? Bibliothèque, fond vert, bibliothèque, s'il vous plaît. Alors, on y va. Mes chers compatriotes, nous affrontons aujourd'hui la 948e vague de Covid avec un variant zériton extrêmement virulent. Et nous allons devoir prendre des mesures fortes face à l'urgence. Il faut que je regarde là, pour la caméra. Oui, c'est ça. Afin de limiter la diffusion du virus, il est extrêmement important que chacun d'entre nous reste mobilisé et demeure vigilant. Il y a urgence. Nous devons tout faire pour arrêter cette nouvelle vague épidémique. C'est pourquoi tout échange téléphonique doit désormais faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture. Seules les voitures avec une plaque d'immatriculation contenant au minimum les lettres A, J et M, plus le chiffre 78, sont autorisées à rouler lors des jours impairs et de pleine lune. Les contacts amoureux et affectifs sont bien évidemment toujours autorisés, à condition qu'il soit effectué avec une distance de 8,75 m et le port du masque sur les orteils reste obligatoire pour les individus munis de claquettes chaussettes circulant à l'air libre. Voilà, bon, on n'est pas encore là, hein, mais on commence quand même à sombrer dans le grand n'importe quoi. Et il y a eu une dernière trouvaille en date du gouvernement, c'est le pass vaccinal en entreprise. Une mesure qui a le don de dresser contre le gouvernement à la fois les syndicats de salariés et l'organisation patronale du MEDEF, mais c'est peut-être ça au fond, l'unité nationale que recherche Macron. Moi, j'ai tout de suite pensé à notre cher ministre du Travail, qui déclarait quelque chose de curieux il y a presque un an, jour pour jour, c'était le 26 décembre 2020. Écoutez plutôt Elisabeth Borne. Ça va être très clair, hein. Ça n'est pas au travail qu'on se contamine. Ensuite, on veut encourager le télétravail. Je le dis parce que, comme je l'ai indiqué, il y a un protocole national en entreprise qui impose des règles très strictes. Moi, je rappelle que dès le 1er septembre... À vous d'entendre, on ne se contamine ni dans les transports, ni au travail. On se contamine que chez soi. Et en même temps, on nous dit de rester chez soi. Donc, c'est vrai qu'on ne comprend plus trop quand on entend ça. C'est bien au travail qu'il y a quand même un risque de contamination. Non, moi, je ne peux pas laisser dire ça. Le protocole national en entreprise, il est très strict. Depuis le 1er septembre, dès le 1er septembre, on avait imposé le port du masque quand vous êtes dans un espace de travail partagé. Et franchement, il y a moins de 1% des contaminations qui se sont faites sur le lieu de travail. Tiens. Fact-checking ou pas? Alors comme ça, on se contamine au travail finalement. Bande de cachetiers, vous nous aviez caché ça. Hein. Faites attention, hein, parce qu'encore un peu, on va finir par croire que vous vous contaminez aussi dans les transports en commun, comme le RERB. Je rigole, mais... Imaginez, juste si c'est le cas. D'ailleurs, en 2020, il s'en est passé des choses, hein, comme la suppression des CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un lieu qu'on pourrait qualifier de utile, puisque des gens renseignés sur les conditions sanitaires dans l'entreprise pouvaient échanger, discuter, donner des conseils ou des marches à suivre sur la meilleure manière, juste par exemple, je sais pas, d'affronter une épidémie, par exemple. Et on a beau demander leur rétablissement, c'était peine perdue. On a donc un gouvernement qui a réussi l'exploit de supprimer une instance utile à la riposte sanitaire et de proposer juste après un pass sanitaire en entreprise. Voilà. Obliger plutôt que discuter, forcer plutôt que convaincre. Voilà, avec le pass vaccinal dans l'entreprise, un bel exemple de la méthode Macron qu'on pourrait aussi résumer de la manière suivante, un peu plus ramassée. Tu la fermes et tu bosses, et si t'es pas content, tu n'as plus de vie sociale. Oui.